Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les tags dans Koust et sur notamment la manière de taguer ces différents ingrédients. Alors, où est-ce qu'on va retrouver les tags dans Koust? Eh bien, je viens de le dire justement dans les ingrédients. C'est quoi l'objectif des tags? C'est finalement d'avoir des analyses d'achat peut-être plus ciblées sur nos produits et d'aller au-delà des catégories classiques qu'on va retrouver ici. On va avoir des catégories fruits, légumes, boissons, soft, etc., etc. Là, le but, c'est d'être, on l'a dit, un peu plus ciblé. Donc, je vais retrouver finalement dans le détail de mon ingrédient toute une série de tags que je peux moi-même paramétrer. C'est la première chose qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on peut effectivement paramétrer ces tags. De manière simple, vous le voyez ici, j'ai un bouton paramètres où je peux gérer différentes choses et notamment mes tags et libre à moi de créer finalement le tag que je souhaite. Je peux par exemple ici créer un tag local si je veux attribuer ce tag-là aux produits, aux ingrédients que j'achète chez mes fournisseurs locaux. Je le crée tout simplement comme ceci et je le retrouve par la suite dans ce listing que j'ai créé moi-même. Alors vous le voyez, hein, la liste est forcément non exhaustive, mais l'objectif, ça va être de taguer peut-être sur l'origine des produits, sur la notion de bio, comme je l'ai fait ici, on l'a dit, peut-être de localité également, etc., etc. d'AOP, d'AOC. Le principe est le suivant, c'est que vous allez pouvoir derrière, on l'a dit, taguer ces différents produits. Moi, dans le cadre de ma banane ici, vous le voyez, j'ai indiqué que ce produit était bio et que ce produit était d'origine française. Vous le voyez, j'ai en plus un troisième tag qui va être un tag contrôle. Alors ce tag-là est un tag généraliste, c'est le seul dans Koust qui va finalement vous permettre de contrôler le suivi du prix de ce produit. Et on va voir comment ça se reporte ensuite. Mais la seule chose à savoir, c'est qu'il faut que ce tag soit nommé contrôle comme ceci, C-O-N-T-R-O-L, et vous le créez tout simplement dans les paramètres comme je vous l'ai montré précédemment. Donc l'objectif est simplement d'indiquer ici contrôle. Alors moi je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le recréer, mais voilà pour le process. Comment est-ce qu'on va ensuite analyser nos achats justement par tag? De manière simple, je vais aller dans mes rapports et tout simplement dans mes analyses d'achat. Et là, vous le voyez, je peux faire une analyse par tag. Alors évidemment, il convient de sélectionner la période qu'on souhaite analyser. Et là, vous le voyez, du coup, je retrouve mes achats par tag sur une période donnée. Et là, ça me permet de voir pour chaque période quelle est la proportion d'achats par tag. Là, par exemple, dernièrement, en tout cas sur le 2 mai ici, je vois que j'ai 59% de mes achats qui sont d'origine France, mais je peux regarder au détail à chaque fois pour chaque produit. Par exemple, là, j'ai 34% d'achats sur des produits AOC, AOP, etc., etc. Libre à moi de directement sélectionner finalement un tag pour regarder aussi la proportion d'achats sur la période, comme je l'ai fait ici pour le bio. Et je remarque que finalement, j'ai 84% de mes achats sur cette période qui sont du bio, tout simplement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fameux tag contrôle qui, on le disait, va nous permettre finalement d'avoir en contrôle directement l'évolution du prix d'un produit. Donc là, on va finalement se retrouver directement sur la page d'accueil. Et vous le voyez, j'ai un bouton suivi des coûts. Et dans suivi des coûts, je vais directement aller sur l'onglet produits en surveillance. Et c'est finalement là que vont ressortir tous les produits auxquels j'ai attribué ce fameux tag contrôle et ça me permet de voir en un coup d'œil l'évolution des prix des produits. Alors là, c'est sur une période d'un mois, donc ça me permet de voir effectivement quelle est l'évolution, notamment de ma banane, voilà, que je cherchais ici. Visiblement, on est sur un prix à la baisse de moins 3,4%. Je peux évidemment après retrouver des courbes analytiques sur une durée de vie du prix du produit. Encore une fois, sur une période que je sélectionne moi-même. Donc, comme vous le voyez, effectivement, par exemple, ici sur ma sauce soja, je vais pouvoir sélectionner une période d'analyse. Alors, moi, j'ai pris une période d'analyse assez large pour avoir de la donnée. Libre à vous de sélectionner cette tranche de date. Et ça vous permet effectivement d'avoir un historique du prix du produit via une courbe. Donc ici, effectivement, on constate dans mon cas des variations assez fortes et une stabilisation du prix sur les derniers mois, en tout cas pour ma sauce soja.
Voilà concrètement pour la partie tag dans Koost. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Merci en tout cas de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir.